Et on se trouve devant la plus vieille école en bois des États-Unis. Tada! On se retrouve chez Buc-ee's, à une des plus grosses stations à essence des États-Unis, avec un énorme magasin. C'est énorme! Aujourd'hui, c'était départ de Disney hier soir. On a dormi au Cracker Barrel sur le parking. Et aujourd'hui, c'était journée opérationnelle. Remplir le gaz, remplir le frigo, remplir l'eau, un peu tout ça. Et donc là, on visite. Parce qu'ils ont une mascotte aussi. Je sais pas, c'est quoi? C'est un castor? Et ils ont un rayon énorme de beef jerky, la viande séchée, aussi bien en sac comme ça que à la coupe, quoi, enfin à la demande. C'est un joyeux bazar ici. Tous les fois. Vous pouvez vous faire un café à peu près à tous les goûts possibles et imaginables. Et alors c'est connu pour les toilettes les plus propres. Station essence, les toilettes les plus propres. On va aller voir. Vous avez compté le nombre de pompes? Non. Il y en a trop. Il y en a une centaine, je crois. Ah, il pleut. Parce que oui, il pleut en Floride des fois. Et demain, il y a le Daytona 500 là, à 5 miles d'ici. Sous la pluie, je sais pas ce que ça va donner. Mais il doit y avoir des pneus plus. Allez, nous on va essayer de se trouver un coin où dormir. Oui. Pas gagné. Bon, bah il pleut. Du coup, on peut pas prendre le bateau pour aller sur le fort Matanzas qui a été construit en 1741. 41-42, ouais, il y a fait 2 ans à le construire. Et c'était une présence espagnole. À l'époque, c'était pas encore les États-Unis. Là, c'était les Espagnols qui étaient installés. Mais il y a un petit visitor center quand même qui est vachement intéressant. Enfin, il y a 5-6 maquettes, des expos. Les papiers, des choses comme ça, suffisamment pour en apprendre un petit peu. Et Joshua a pu même faire son Junior Ranger Guide quand même, donc il devrait avoir un badge de plus. Et ça, c'est bien. C'est quoi? C'est fantastique au piège. Voilà, donc nous on va reprendre la route, on va remonter presque jusqu'à Sainte-Augustine. Et puis de toute façon là aujourd'hui c'était un peu une journée perdue là, vu le temps qu'il fait. Mais bon, demain ça devrait aller beaucoup mieux. Et donc le but du fort, c'était de protéger l'espèce de double rivière, enfin de rivière qui longe la côte, qui était du coup bien plus protégée des vagues, etc. Et qui remontait vers le nord, vers Sainte-Augustine. Donc du coup il y avait un fort là à l'entrée pour protéger ça. Et donc c'était les Espagnols qui protégeaient ça. Il y avait des batailles contre les Français qui eux étaient installés au fort Caroline. Un peu plus de nord. Plus de nord, absolument. Ça doit être agréable quand il fait beau. Mais là, il fait pas beau. Et donc il y a un petit bateau donc, qui part toutes les heures à la demi, donc 9h30, 10h30, 11h30, etc. Qui est gratuit, il faut juste récupérer son ticket au Visitor Center en mode premier arrivé, premier servi. Donc évidemment les jours où il y a du monde, de toute façon le parking n'est pas bien grand. Donc je pense que c'est rare que le bateau soit complet, parce qu'en fait de toute façon on ne peut pas venir se garer sur le parking. Donc voilà, petit arrêt sur la route qui aura dégourdi les jambes quand même un petit peu. Et puis histoire de dire qu'on aura fait quand même une journée à pas faire que
être dans le camping-car, parce que quand il pleut, il pleut. Bonjour! Bonjour, bonjour, on fait attention aux flaques. On se retrouve à Sainte-Augustine, en Floride, dans le nord de la Floride. Et donc on est garé sur le parking pour les véhicules oversize, donc c'est bien, c'est qu'il est gratuit. Il y a quand même pas mal de places, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de places. Et il est vraiment à 2 pas aussi du centre, donc ça c'est plutôt bien. Donc pour les VR c'est pratique. Les bus, les camping-cars, les caravanes, parce que là on en a un qui a quand même un bel attelage là, avec un avant de camion aménagé et une grosse remorque, mais ça doit plutôt être quelqu'un qui fait de la course de voiture et qui est dans le coin de Daytona là. Et donc on va aller voir le château et puis après se balader dans la vieille ville. Parce que donc Sainte-Augustine, c'est la plus vieille ville occupée en permanence des États-Unis depuis 1565. C'est habité ici par les Espagnols au début. Et après, pour ceux qui sont en voiture, il y a un grand parking aussi. Là, je vois, il y a 946 places de livres. Et par contre, je crois que c'est genre 15 ou 20 $ la journée. Parce que c'est du parking couvert, donc c'est sécurisé, tout ça, machin. Donc nous, au final, on paye pas et on a dormi sur un autre parking un tout petit peu plus loin, genre à 2 miles, qui était gratuit. Alors un peu bruyant parce qu'il y a le train qui passe de temps en temps. Et puis il y a les poubelles aussi qui sont passées vider la benne à genre 5 h du matin, mais voilà, c'était safe. Il y avait 2 ou 3 autres véhicules comme nous qui étaient là pour la nuit. Allez, ben on va se balader. Et Joshua il a mis son chapeau de Junior Ranger parce que le château est géré par les parcs nationaux. Donc d'abord espagnol, puis anglais quand les Anglais ont gagné la guerre de 7 ans contre les Espagnols, et c'est redevenu à nouveau espagnol autour de 1800, et ensuite ça a été intégré aux États-Unis. Et on se trouve devant la plus vieille école en bois des États-Unis. Tada! Qui a été faite en quelle année? Il n'y a pas l'année? Salut! Et voilà, on est rentré, on a le petit guide. Et donc c'est bien inclus avec le pass américain de Beautiful. Sinon c'est 15 $ par personne. Donc sachant que le pass America Beautiful était à 80 $ pour l'année pour tous les parcs nationaux, c'est un bon investissement. C'est presque aussi confortable que le camping-car. Oui et non. Le puits. On va avoir de l'eau fraîche. Donc, ça a commencé à être construit en octobre 1672. Au début, c'était que de la pierre autour, mais du bois à l'intérieur.
Et ça a été terminé en 1695. En 1756, donc presque 80 ans plus tard, ça a été légèrement agrandi vers l'intérieur et les pièces ont été faites en pierre. Donc, il était tout en pierre. Donc il a fallu 70 ans pour vraiment le fabriquer. Et donc entre 1672 et 1756. Là, ils étaient 4. 2 en bas, 2 en haut. Et ça, c'est le 1770. Quand c'était les Anglais. Mettre là le poulet. Oui, comment il tire? Et donc c'est un fort un peu à la Vauban qui permet que les différentes murailles puissent se défendre les unes les autres, avoir des tirs croisés si jamais les assaillants arrivent à s'approcher un peu plus. Et donc ce qui est marrant, c'est que l'intérieur, la cour intérieure fait toute petite et pourtant c'est vachement grand à l'extérieur, mais bon, parce que les salles sont grandes et les murs doivent être bien épais. Et on a une jolie vue de là-haut. On voit un petit peu tout et surtout le soleil est revenu. Et ça fait plaisir parce que franchement hier, la journée de pluie, hier avant-hier, là c'était un peu déprimant quand même. C'est les tampons. Oh, pas très bien. Hop. Et on ressort du fort. Ouais. C'était intéressant? Ouais. Ouais. T'as eu ton badge? Ouais. T'as même eu un patch en plus et une pièce en or. Oui. Trop bien. Puis on a pris deux cartes postales et un petit poster pour décorer un peu Baymax. Voilà. Et le soleil est revenu, ça fait trop du bien. Donc là, on va retourner au camping-car, manger un truc et puis cet après-midi, une fois que l'école sera faite, parce qu'il faut faire un peu d'école là aujourd'hui, on ira se balader dans la vieille ville. Et ben à tout de suite pour la suite. Et voilà, après une petite pause repas au camping-car, on est reparti voir la vieille ville d'Augustine. Donc là on va passer par les petites ruelles. Il fait bon, il fait frais quand même, le vent est frais, mais voilà, il n'y a plus de nuages, tout est beau. On a sorti les lunettes de soleil. Les super lunettes de soleil de Notes de Joshua. Vous les aviez vues, hein? Pas dit où on était. À Sainte-Augustine. Devant l'église. Devant l'église, oui. Devant la cathédrale basilique. Qui est superbement décorée à l'intérieur. Soit les peintures, il y a des fresques en mosaïque, la scène en mosaïque. Et là on continue notre balade. Il fait frais mais on est bien. On continue de marcher. Et voilà, on se retrouve devant un des lieux les plus marquants de Sainte-Augustine, le Starbucks.
Non, pas du tout. Le Flagler College, on va aller voir de plus près, qui était au départ un hôtel et qui a été réaménagé en université, en college je crois. Et en face il y a aussi un musée, le Lightner Museum. Ouais, pas mal de culture dans cette ville, la plus ancienne des États-Unis. Et donc le musée Lightner Museum, qui est aussi l'hôtel de ville, c'était aussi un hôtel au départ, le Alcazar Hotel, qui a ouvert en 1888 jusqu'en 1930 à peu près. Et il a été racheté par un milliardaire, M. Lightner, qui a réaménagé l'hôtel pour en faire un musée, et la ville en a l'autre moitié pour l'hôtel de ville. Et donc là on va se rapprocher du Flagler College. Je ne sais pas du tout si on peut rentrer, si c'est gratuit ou pas, on verra. Ça devait être un super hôtel quand même en 1888. Ouais. Parce que c'est chouette. Hein. Et donc Flagler, c'était un magnat du rail. Donc, forcément qui est devenu ultra riche au fin du 19e siècle. Et qui a monté un hôtel. Et donc l'hôtel Ponce de León, comme c'est marqué sur l'entrée. C'est bien. Oui. On attend la petite navette qui fait l'aller-retour entre l'hôtel de ville, enfin l'office du tourisme, et en gros la cathédrale et l'hôtel Ponce de León. Ça nous évitera de remarcher un petit quart d'heure dans le sens inverse. Et puis après, on va reprendre la route, on va remonter vers le nord, on verra où on s'arrête. On a croisé les Ghostbusters! Énorme, elle est vraiment trop chouette la bagnole. Même à l'avant, il y a un petit fantôme. Et voilà, on est parqué là pour la nuit en espérant ne pas se faire déloger. Parce que c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire du overnight camping, mais je pense que c'est que sur la plage. Sur le parking, là, ça a l'air d'être ok. Après, il y a déjà 3 autres vannes. Alors, je sais pas s'ils seront là toute la nuit, mais je pense qu'ils sont là pour un moment. Ils ont l'air bien installés. Et puis, sinon, on ira ailleurs. Là, au pire, on risque quoi de se faire dire dégager et puis c'est tout quoi. On verra demain. On vous dira demain.